Elisabeth Lévy avec nous comme chaque matin. Bonjour Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Ouais, alors Elisabeth Lévy, vous revenez ce matin sur ce qui s'est passé à Strasbourg et puis également il y a quelques jours aussi à la gare du Nord. Hein. Oui, parce que samedi après-midi à Strasbourg, un homme armé d'un couteau s'est attaqué à des passants avant d'être maîtrisé par un policier hors service et s'est passé presque inaperçu. C'était donc 6 jours après l'attaque de la gare du Nord, donc par un immigré dont j'apprends qu'il est finalement algérien, un clandestin, qui a blessé 6 personnes au couteau. Donc samedi, c'était dans le quartier de la Ménin à Strasbourg. Un homme attaque un passant qui se réfugie dans sa voiture. Il s'en prend alors, donc toujours avec un couteau, à une mère qui passe à vélo avec ses enfants et qui tombe à terre. Et heureusement, un policier qui n'était pas en service, qui n'avait pas d'arme, passé par là, il est parvenu à maîtriser l'agresseur avec la lettre d'un passant, mais il s'est battu avec lui, il a été blessé à la main, 45 jours d'ITT, donc il faut d'abord saluer son courage, le remercier. Alors selon le Figaro, l'homme serait un réfugié kosovar, donc légal, et dans la voiture de police, il aurait parlé arabe, crié Allah Akbar, et puis ensuite en français, aurait déclaré « Vous irez en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine ». Une enquête a été ouverte par la PJ. Et qu'est-ce que ça suscite chez vous, donc Elisabeth Lévy? Le pire, c'est que ça devient presque banal, parce que c'est silence radio dans la quasi-totalité des médias, et ce silence est presque aussi grave que l'acte lui-même. On braille contre des attentats d'extrême droite qui, heureusement, n'existent pas, mais quand les criminels sont issus de l'immigration, notamment musulmane, ce sont des faits divers. D'ailleurs, le PNAT, le Parquet national antiterroriste, ne se saisit presque plus jamais dans ces cas. Pourtant, il y a de très nombreuses attaques à l'arme blanche qui relèvent souvent, me semble-t-il, d'un terrorisme artisanal. Alors les raisons du silence, elles sont totalement idéologiques. Surtout, il ne faut pas stigmatiser, ne pas faire d'amalgame, que personne ne fait, ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Quand on a fait un numéro sur ces questions à causeur appelé Silence on égorge, on nous a beaucoup reproché de faire le jeu de l'extrême droite. Alors bien sûr, il n'y a pas toujours des motifs religieux d'ailleurs, mais presque toujours. Ce sont des immigrés qui sont soit légaux, soit clandestins, avec ou sans QTF. Autrement dit, ces faits qui se répètent, je le répète, prouvent le désastre de notre politique migratoire. Cet homme n'a aucune chance de s'intégrer dans notre société, à l'évidence. S'il a réellement le statut de réfugié, c'est un cas d'école du dévoiement du droit d'asile qui a été conçu pour accueillir quelques individus persécutés, pas toute la misère, toute la folie et toute la haine du monde. Et pendant ce temps, nos gouvernants et des militants nous donnent des leçons de morale. Non, ce n'est pas la méchante extrême droite. Les coupables, ce sont les agresseurs, bien sûr, mais les responsables, ce sont ceux qui refusent de nous contrôler nos frontières par faiblesse et pour montrer leur belle âme. Et puis, dans le fond, nous sommes tous aussi un peu responsables, nous qui finissons par nous habituer à l'horreur. Merci Elisabeth Lévy. Oui, je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais en tout cas, si vous le souhaitez, vous nous appelez sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres dans l'actualité ce matin, évidemment, 0826 300 300.